Salut les trolls, nous sommes de nouveau en direct après un petit faux départ, avec du son, il semblerait que ça fonctionnera mieux. Donc, c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, pas de Hugo, pas de Clara, ils sont en vacances, du coup, pas de jeu de plateau. Vous avez vu, on est passé en décor figurine. On va faire un petit rattrapage, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petits lives de figurines. Donc on va parler de plein de choses. Commençons par des choses qui sont déjà sorties depuis quelques temps. Là j'ai du Conquest. Chez Parabellum, ils ont sorti des nouvelles boîtes d'armée, on en a quelques-unes. Vous avez d'ailleurs un panel de news derrière moi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On a eu ces derniers temps, bien évidemment, la star de l'hiver, The Old World. On a plein de nouveautés qui sont sorties la semaine dernière. On a tout ce qui va avec, c'est-à-dire les petits socles pour réadapter vos anciennes figurines en passant sur des socles... comment dire, sur des socles de la bonne taille, c'est des sous-socles qu'on colle par-dessus pour s'adapter à la nouvelle taille. J'en profite d'ailleurs pour toucher deux mots du concours de peinture qui est actuellement en place. Vous avez jusqu'à courant avril. On est sur la thématique The Old World, donc toutes les nouvelles figurines de la gamme, bien évidemment. Toutes les vieilles figurines Warhammer Battle que vous avez chez vous qui traînent, vous pouvez les présenter en concours, figurines individuelles, unités, comme vous en avez envie. Des proxys éventuellement, si vous préférez de l'impression 3D ou autre. Vu que Games a du mal à fournir le marché, on autorise un petit peu tout le monde. Et puis après, je vais balayer tout ce qu'on a, un petit peu de trucs qu'on a reçus ces derniers temps, il y a plus ou moins longtemps. Les sorties du jour, par exemple, ça va être Marvel Crisis Protocol, en essayant de faire un truc où on n'a pas trop de reflets, excusez-moi. Il y a les autres boîtes qui sont derrière moi, si vous les voyez dans le fond. Donc ça, c'est cool. Marvel Crisis Protocol, pardon, un petit mot rapidement. La VF est sortie il y a quelques semaines maintenant, je crois que c'était en décembre, ou peut-être même en novembre. On a toutes les nouveautés qui arrivent maintenant en multilingue, comme c'est noté là. Donc les nouveautés françaises sont simultanées avec les sorties mondiales. Et ça, c'est cool. Toujours chez AMG, on a une petite édition pour Star Wars Légion avec le 5e frère et la 7e sœur, pardon, pour avoir les bons numéros. On est sur l'Inquisition et les chasseurs de Jedi. Alors après, qu'est-ce que j'ai envie de sortir? Tiens, ça, hop, Rumble Slam, on a reçu des nouveautés il y a quelques temps. Alors, c'est en même temps des nouveautés et pas des nouveautés, puisque ce sont des figurines qui sont déjà sorties il y a quelques années, mais qui ressortent cette fois-ci avec des cartes en français chez nos amis de Légion Distribution qui font la traduction de TT Combat. Donc si vous aimez bien le cache fantastique avec des hommes requins, des squelettes morts-vivants et autre chose, eh bien c'est parfait. Les squelettes morts-vivants sont mexicains, et un squelette mort-vivant catcheur mexicain, ça c'est quand même vachement cool. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a reçu du HeroClix aussi, il n'y a pas très longtemps. La dernière extension, c'est Wheels of Vengeance. Si vous êtes un fan du Ghost Rider et de tout ce qui fonctionne essentiellement à deux roues, avec un Wolverine à moto, et ce genre de petites choses, eh bien ça fait partie des choses qu'on va trouver. On a eu un peu d'historique avec un nouvel arrivage qui est arrivé cette semaine de chez Victrix. Alors je sais, ils n'ont pas des jolies boîtes à montrer, c'est un vieux sachet un peu tout dégueulasse, mais ça permet de voir les grappes plastiques. Là, ce sont leurs nouveaux hoplites, ils sont formidables. J'ai 2-3 autres trucs, j'ai notamment reçu toute une série de Perses Achéménides pour les gens qui aiment les guerres médiques et les Grecs anciens. Donc ça, c'est vachement cool. On a un petit supplément qui est sorti pour The Silver Bayonet, un jeu très particulier d'horreur napoléonien. Donc si vous aimez les aristocrates vampires et les fusiliers zombies, c'est parfait, avec cette fois-ci le supplément du Canada. Prochain supplément à venir en Égypte. Peut-être au niveau de l'été, comme ça. De quoi ai-je envie de parler? Hop, on a reçu bien évidemment, on n'en a pas parlé depuis nos derniers lives, mais des nouveautés chez Gamers Grass avec du flocage. Là, on a des gammes de flocage un petit peu extraterrestres, du rouge et du noir, mais on a toute la gamme en permanence. Donc, il ne faut pas hésiter à venir se servir. Hop. On va dire que c'est juste des pelouses rouges et noires. Oui, mais c'est cool. On a accès de nouveau à la gamme de MicroArt Studio en décor pré-peint. Donc là, on va avoir un truc un peu typé Warhammer 40 000. Là, on a une petite ferme un petit hôtel, restaurant normand de la Seconde Guerre mondiale. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le bus licorne arc-en-ciel pour Infinity. C'est un tramway, un tramway rose avec des arcs-en-ciel. Il est parfait. Donc, n'hésitez pas à venir. On va finir ce petit tour avec les nouveautés à précommander à partir de demain, à sortir samedi, dans une semaine, chez Games Workshop.
on sera avec le supplément L'ombre de la sorcière pour les croisades Zéophore et cette jolie boîte avec Crétousa, l'oracle sorcière. On est sur du Daughter of Cain, les anciens elfes noirs. Et un live figurine ne serait pas complet si on ne parlait pas un petit peu de peinture. On a deux choses qui vont arriver de manière un petit peu lointaine. La gamme Prince Auguste, un grand classique, une grande star depuis des décennies, va faire un petit lifting et va passer en Valero Model Color. Donc ça, c'est un changement qui aura lieu probablement début avril. Donc ça ne changera pas grand-chose, hein. Le catalogue va rester à peu près le même. Il y a des petites modifications de formule, peut-être quelques teintes qui disparaissent, quelques teintes qui réapparaissent. On vous tiendra au courant de tout ça. Et surtout, la grosse nouveauté du rayon figurine, vous savez qu'on est tous fans avec Kevin et Gatien de la gamme AK. Ça y est, cette fois-ci c'est en route. On a un présentoir complet de peinture AK qui est actuellement en transit vers nous, quelque part entre l'Espagne et ici. Arrivée prévue en courant de semaine prochaine, on aura toute la gamme 3e génération à l'unité. Voilà, ça fait un joli petit panel des nouveautés qu'on a eu ces derniers temps. Et comme on a un super joli studio maintenant pour faire des lives, vous l'aurez peut-être remarqué pendant le live du jour, et on l'espère, une qualité vidéo et sonore un petit peu meilleure que ce qu'on faisait quand on était dans la boutique, on va pouvoir vous faire des lives régulièrement. À bientôt, ciao ciao.